30 juin 1960, 30 juin 2015, il y a 55 ans, jour pour jour, la République démocratique du Congo accédait à la souveraineté nationale et internationale. Le pays situé dans la région des Grands Lacs couvre quelques 2 245 000 km² de superficie pour un peu plus de 70 millions d'habitants, ce qui en fait le plus vaste espace francophone à l'échelle mondiale, disposant par ailleurs des ressources naturelles incontestables, mais qui ne participent pas toujours au bien-être des populations. La situation en général s'est dégradée. Le peu de salaire qui existe ne représente rien. Le taux, si vous voulez, de mortalité a augmenté. Et sur le plan de droits civils et politiques, le droit a effet immédiat. À 55 ans après, c'est pratiquement une situation difficile, exacerbée en matière de droits de l'homme. Le pays a enregistré une croissance économique de plus de 8% en 2014, du fait notamment du dynamisme des industries extractives et manufacturières, de l'agriculture, du commerce et une inflation maîtrisée à 1,2%. Reste que ces bons chiffres tardent à accompagner le climat politique du pays. Sans démocratie, il n'y a pas de développement. Donc il faut toujours avoir une démocratie et avoir donc un pouvoir de contrôle. En contrepoids, l'opposition a tout son rôle à jouer dans une démocratie et sans l'opposition, vous n'avez pas de contrôle. Et c'est comme ça qu'on assiste aujourd'hui, par exemple, où on voit au plus haut sommet de l'État une plainte qui a été déposée, et d'après ce que j'ai comme information, une plainte qui a été déposée même contre les gouverneurs de province. Donc vous voyez à quel niveau est-ce que le problème peut se présenter. On comprend directement qu'il y a un problème de dysfonctionnement, un problème des structures de justice qui ne fonctionnent pas tout à fait correctement. Les évêques catholiques viennent de demander une modification du calendrier électoral. Le calendrier fixé par la CENI prévoit une série de scrutins, dont les élections locales au mois d'octobre 2015 et une dernière échéance, la présidentielle, au mois de novembre 2016.